Aujourd'hui, je voudrais parler de la dépendance affective qui est vue par différents courants. Le premier, c'est le courant de la philosophie. Et ensuite, on abordera aussi la question de la spiritualité. Qu'est-ce que nous dit la philosophie? La première vidéo que tu as pu voir concernait la psychologie et quels étaient les fondements en fait de cette dépendance affective, où est-ce qu'elle prenait sa source. Elle part du principe qu'on est interdépendants, qu'on est dépendants les uns des autres, que tous les systèmes, les écosystèmes sont dépendants. On a besoin de l'écosystème dans lequel on vit et puis on a besoin les uns des autres pour nous développer, nous épanouir, pour faire l'amour, pour faire des enfants. Enfin voilà, donc on a une forme de dépendance. C'est pas un problème finalement d'avoir une forme de dépendance. Ce qui vient poser problème, et c'est ce qu'explique la philosophie, c'est notre incapacité à supporter le manque. Tout comme dans la psychologie aussi, on avait vu qu'il y avait cette frustration. Là, il est question du manque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où on a tout ce qu'il nous faut, eh bien, et qu'on nous l'enlève, et bien justement, là on a besoin de se réapproprier cet espace vide à l'intérieur de nous pour pouvoir vivre la vie qu'on a à vivre et supporter le manque. Parce que finalement, ce qui est difficile, c'est que dans notre incapacité à supporter le manque, c'est parce qu'on ressent le vide. Et ce vide, on veut le combler. On en a parlé en psycho, on disait que c'était la nourriture affective. Ben, là, de la même manière, la philosophie nous éclaire et nous dit que finalement, pour pouvoir éviter de rentrer dans le phénomène d'addiction, quel qu'il soit, eh bien, il faut qu'on ait la capacité à regarder véritablement ce qui crée souffrance, à traverser cette souffrance, donc à supporter le manque qu'on a, accueillir ce vide que l'on ressent pour pouvoir le transcender. La philosophie nous dit, c'est qu'il faut savoir habiter le vide, parce que ce vide, il fait partie de nous, il est autour de nous dans le cosmos, il est à l'intérieur de nous, donc il est partout. À nous de pouvoir justement supporter le manque, accueillir ce vide et à partir de là, on va pouvoir, une fois qu'on va pouvoir habiter le vide, on va pouvoir être libre. Libre de toute addiction, libre de toute dépendance affective. Donc voilà ce petit éclairage sur la philosophie. Et puis ensuite, on a aussi ce que dit la spiritualité. Elle nous questionne davantage sur l'incomplétude parce que finalement, l'homme et la femme sont de deux polarités, féminin, masculin. Et on a de cesse dans notre vie de vouloir compléter ce féminin si on est un homme et ce masculin si on est une femme. Parce qu'on a oublié qu'on était les deux. Au bout du compte, tu verras que c'est vraiment reconnecter cette part de féminité quand on est un homme. Pour les femmes, la question est de se aussi réapproprier ce côté masculin pour arrêter d'attendre que l'autre vienne tout le temps nous compléter. Parce que l'autre, il n'est pas là pour nous compléter. L'autre, il est là pour partager cet amour avec nous. Mais il n'est en aucun cas là pour nous compléter. Donc en fait, voilà, au départ, dans la relation amoureuse, il y a cette connexion, il y a cette fusion, il y a cette explosion et ce déversement de toutes les hormones qui favorisent le sentiment amoureux. Et puis ensuite, on va justement rentrer dans la période où, une fois que l'acte sexuel sera terminé, eh bien, il va falloir qu'on se retrouve des entités, en fait. Et là, à ce moment-là, on va avoir du mal à le vivre parce qu'on va toujours chercher à ce que l'autre nous complète. Donc, on va avoir de cesse de lui quémander sa présence dans la sexualité, la pénétration pour la femme, pour l'homme, pour pouvoir venir ressentir cette complétude. Et donc c'est aussi comme ça qu'on peut devenir addict au niveau de la sexualité. À partir du moment où on va sortir de cette relation fusionnelle, c'est là qu'on va se sentir séparé, isolé. On va se croire même voire abandonné. En tout cas, on va avoir cette notion de séparation qui va nous amener à toujours aller chercher à l'extérieur ce sentiment de complétude. Donc ça peut être dans une relation, mais ça peut être dans tellement d'autres choses. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans les drogues, ça peut être... Voilà, on peut devenir addict à tout finalement, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, le vide, il faut qu'on le remplisse. Ce sentiment d'être incomplet que l'on vit, que l'on sent ou que l'on ressent, il faut qu'on le complète, et c'est ce qu'on va avoir de cesse de faire tout le temps. Donc voilà un petit peu ce que nous explique l'actualité, et qu'on se reconnecte à qui l'on est, parce que à la fois on est complet, et à la fois on est les deux polarités. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur tout cela. Maintenant le chemin, c'est de venir se reconnecter à qui l'on est vraiment pour pouvoir retrouver cette liberté et cette joie de vivre.